Yorana à tous. Bienvenue au Salon de l'immobilier et de l'investissement. J'espère que tout le monde m'entend bien. Oui. On va parler effectivement principalement ici d'accession à la propriété. L'accession à la propriété, effectivement, il constitue finalement une étape majeure en fait dans la vie d'un ménage et effectivement aussi un enjeu économique et social. Donc en tant qu'acteur clé du crédit et du financement, donc la banque elle joue un rôle primordial dans l'accompagnement des clients dans ces projets. Cet accompagnement, il est effectivement forcément personnalisé parce que effectivement chaque client est différent et chaque projet est différent. Il doit être aussi sécurisé, c'est-à-dire que on doit proposer effectivement aux clients des échéances qu'il peut prendre en charge, qui ne le pénalisent pas. Et qui, effectivement, dans le temps, on doit aussi lui laisser un petit peu de marge pour pouvoir faire acheter une voiture, partir en voyage, financer les études des enfants, etc. Et là, on voit bien effectivement que cet accompagnement aussi s'inscrit dans la durée. Donc il faut qu'il soit effectivement cet accompagnement durable. Donc durable, c'est aussi un accompagnement finalement sur les énergies renouvelables, le développement durable. Donc c'est un peu aussi le rôle de la banque aujourd'hui. Cette présentation elle a pour objectif de mettre en lumière finalement ce que la banque Socredo a déployé comme moyen finalement pour faciliter l'accession à la propriété. Il y a deux effectivement événements majeurs l'année dernière qui sont arrivés. C'est effectivement l'inauguration du Phare et Habitat, et c'est aussi finalement le dispositif d'aide de PTZ, prêt à taux zéro, que le pays en fait a mis en place. Voilà. Donc moi je suis Yohanné Amblin. Ça fait à peu près 30 ans que je suis à la Socredo. J'ai fait à peu près 25 ans au conseil et 20 ans responsable d'agence. Et aujourd'hui, je suis avec l'équipe de la direction des agences. Je suis accompagné en fait de mes coéquipiers. Alors, on est deux intervenants de la Socredo avec Teimana. Et il y a également, effectivement, on va les laisser se présenter. Il y a effectivement aussi le directeur de la direction de l'habitat et de la ville, en la personne de Fabien Dubois. Donc, on a cette chance finalement d'avoir cet accompagnement aujourd'hui. Voilà, je laisse se présenter. Donc moi, c'est Teimana Leclorec. Ça fait 23 ans que je suis à la Banque Socredo. J'ai commencé en tant que guichetier caissier et ensuite évolué chargé clientèle. Et j'ai fait aussi j'étais au service de recouvrement sur endettement. Donc... Et ensuite, je suis passé à l'espace habitat où je suis resté 6 ans. Et aujourd'hui, je suis responsable de l'agence de Papara. Donc, ça m'a permis toutes ces années de voir, et surtout lorsque j'étais au service recouvrement et surendettement, de voir l'importance de maîtrise du risque. C'est quelque chose que nous, en tant que clients, on ne voit pas forcément. On veut acquérir un bien et des fois, quand on nous répond par la négative, on est déçu, on ne comprend pas. Alors que derrière, il y a, comme Yohanné disait, notre objectif à nous en tant que banque, c'est d'accompagner les clients dans leurs projets et on puisse assurer qu'ils puissent, durant la vie du crédit, qu'ils puissent pouvoir honorer les échéances. L'objectif, on n'est pas là pour saisir des biens, mais pour accompagner les clients dans leurs projets. Donc voilà, je vais passer le temps à... Bonjour à tous, Fabien Dubal, le directeur de la délégation à l'habitat à la ville. La délégation à l'habitat à la ville, c'est un service administratif du pays et on est chargé de mettre en place la politique publique en matière de logement conduite par notre ministère. Alors très très rapidement, c'est-à-dire que, outre le prêt à taux zéro, qui est un outil d'accession à la propriété, on travaille également sur d'autres dispositifs qui vont arriver ou qui sont déjà en place.
On travaille sur l'aide au paiement du loyer pour les locataires. Le bail réel logement, vous avez peut-être entendu parler, pour permettre d'acquérir un bien sans forcément acheter le coût du foncier également. On travaille sur les coûts de construction. On travaille sur une aide à l'investissement locatif pour les gens qui ont déjà une propriété et qui vont vouloir investir pour mettre une seconde propriété sur le marché locatif, etc., etc. Donc il y aura un focus aujourd'hui du prêt à taux zéro, mais la délégation à l'habitat à la ville est ouverte toute la semaine pour vos informations et vous accompagner au mieux possible dans vos démarches également. Merci Fabien. Voilà un peu le sommaire qu'on va voir aujourd'hui. Effectivement, on va faire un petit focus sur le marché de l'immobilier en Polynésie. On va ensuite abonder sur le Phare Habitat Socredo, dont je viens de parler. Il y aura également l'offre primo-accédant et le prêt à taux zéro. Et on va en faire en fait un zoom ensuite sur le prêt à taux zéro avec vos questions éventuellement derrière. Voilà. Comment se porte le marché de l'immobilier en Polynésie? Bon, tout le monde est un petit peu au courant, effectivement, que les prix, ils grimpent. Nous avons ici, effectivement, un peu une échelle indicative qui a été donnée par le guide de l'habitat polynésien en 2026 sur les prix, finalement, sur le marché. Bon, alors, si on voit, effectivement, un terrain constructif viabilisé à Tahiti qui est situé entre 20 et 40 millions pour 1000 mètres carrés. Bon, c'est des données un petit peu faibles encore aujourd'hui. Hein. On voit plutôt des prix au mètre carré qui vont entre 40 et 60 000 francs le mètre carré dans nos demandes de financement. Les maisons individuelles, entre 35 et 60 millions, ça dépend. Là, c'est une 3 chambres. Donc, c'est vrai, quand on voit ces coûts-là, finalement, on se dit c'est compliqué d'investir. Donc l'accession à la propriété, c'est un enjeu prioritaire. Hein. Fabien l'a bien mis en avant. Le parcours d'acquisition, il paraît un peu complexe. Parce qu'effectivement, on ne sait pas trop ce dont on a droit, etc. Il y a des solutions aujourd'hui de financement pour les primo-accédants. Et c'est l'enjeu finalement de ce qu'on va voir après, c'est le Phare Habitat. Dans le logement, il y a une pénurie effectivement du logement. Il y a une offre qui est en fait inférieure à la demande. Et du coup, c'est vrai que le Polynésien, il a plutôt envie d'acheter un terrain et une maison plutôt que d'être en appartement. Hein, donc, tant qu'on est à deux en appartement, ça le fait encore. Mais dès qu'on commence à avoir des enfants, on essaie de viser un petit peu les maisons individuelles. Et là, on se rend compte que le coût de la construction, il peut être important. Donc, il y a effectivement des politiques publiques qui sont engagées. Donc, ça, on peut s'en féliciter. Le pays vient en soutien de l'économie dans ce secteur de l'habitat et met en place des dispositifs d'aide. Donc on a eu depuis 2014, il me semble, l'AIM. Ça fait plus de 10 ans. Et aujourd'hui, on a le prêt à taux zéro. Donc voilà, donc un marché qui est structurellement tendu, avec une rareté du foncier. Il y a beaucoup de terrains en indivision. Et il y a une pression en fait sur les prix qui fait que ça monte. Hein. Donc, c'est compliqué aujourd'hui de trouver effectivement un bien qui soit effectivement à la portée de tous. Voilà. Et donc, c'est effectivement ce focus sur l'échelle indicative des prix immobiliers. Je vais laisser Teimana présenter Phare Habitat. Phare Habitat qui a été inauguré en fin 2025. Et on veut que ça soit effectivement un peu la référence de l'habitat à la Socredo et effectivement sur Tahiti, sur le territoire. Hein. Voilà. Et maintenant Alors, il y a 3 ans de cela, notre direction générale nous a parlé de ce projet de Phare Habitat, parce que comme on dit, c'est un enjeu prioritaire pour les ménages. Et donc, dans ce souci de pouvoir mieux accompagner les ménages, donc la direction a souhaité avoir une vitrine du crédit immobilier sur l'immobilier. Donc, nous avons le Phare Habitat qui se situe au front de mer, au Phare Tony, qui est là où il y a eu l'ancienne agence Pomaré. Donc, c'est plus une agence où on fait des opérations de caisse, tout ça. C'est devenu un espace conseil.
Et au-dessus de cet espace conseil, juste une petite parenthèse, nous avons la clientèle privée, la gestion de clientèle privée. Donc, il y en a qui viennent pour des projets immobiliers et au-dessus, pour des conseils de placement, de patrimoine, tout ça. Voilà. Donc, à l'espace habitat, donc, l'objectif, c'est de faciliter et de mieux accompagner les ménages dans la recherche de biens. Donc, le projet, c'est que derrière, on est en train de travailler et c'est en train de s'aboutir où on a un catalogue des biens où on peut proposer aux clients. Donc, on reçoit la clientèle, il y en a qui viennent pour étudier la capacité et en aparté, par rapport à leur capacité d'emprunt, il y a des promotions immobilières qui pourraient être proposées, avec qui on travaille, où on a financé, où la Socredo a financé ces projets immobiliers. Okay? Et donc on a un conseil personnalisé à chaque étape du projet du client d'acquérir ou de construire. Okay? Ensuite, donc, on concrétise ces projets par le financement. Donc, on essaie d'être assez réactif. Bon, là, je suis sorti de l'espace habitat il y a un mois. Et donc, on a encore un effectif réduit, mais c'est dans le projet d'essayer d'être réactif dans de demande de rendez-vous et aussi de délai de réponse. Donc on essaie en mesure de faire des propositions dans les 72 heures et qui peut aller jusqu'à un contrat de crédit une fois accordé prêt dans les 7 jours. Donc on essaie dans cet accompagnement-là de trouver des solutions de financement pour adapter à chaque... Donc, on propose aussi des produits d'assurance pour les biens et les personnes. Donc, assurance emprunteur, assurance multirisque habitation. Et surtout, notre conseil va aussi sur l'accompagnement éco-responsable. Donc, c'est la tendance... Ce n'est pas seulement une tendance, c'est devenu une urgence. Donc, on aide on conseille les clients sur une économie verte et surtout une construction adaptée au climat. Donc, vous avez le responsable de l'agence, Jean-Michel Pécheux, donc et les missions qui sont citées en dessous, qui est faite par l'équipe de l'espace habitat. Donc, à l'heure actuelle, on a 3 conseillers clientèle avec 2 en appui administratif pour essayer de respecter les délais de traitement des dossiers. Et nous avons une chargée de contrôle, parce qu'il y a un contrôle administratif derrière, surtout pour les prises de garantie. Donc, pour qu'on puisse sortir les contrats de prêt assez rapidement. Donc, voilà l'équipe. Et ce qui est bien avec l'espace habitat, donc, on a des bureaux spécialisés pour recevoir où vous avez une visu sur les projections. Lorsqu'on est en rendez-vous, vous avez une meilleure visibilité sur les schémas de financement, sur les propositions de remboursement. Et donc, même à la cellule Habitat, nous avons Priscilla Outia, qui est conseillère clientèle en entreprise. Donc, elle est là pour assurer l'interface entre les acteurs du secteur immobilier. Donc, comme je vous ai dit, la Socredo finance des
des projets immobiliers, des promotions immobilières. Et donc, demain, on pourra proposer catalogue à nos clients, aux ménages. Donc, pour ceux, comme on disait au début, qui viennent voir pour la capacité d'emprunt et voir en fonction de leur projet et proposer un catalogue. Et donc, elle accompagne les promoteurs immobiliers dans leurs projets aussi. Et donc, voilà les quelques promotions immobilières pour lesquelles nous avons financé. Il y a effectivement ce projet pour les promotions immobilières, de pouvoir proposer un panel de biens disponibles en fonction finalement des capacités de financement des clients. Ce qu'on a fait concrètement aujourd'hui déjà, on s'est mis en relation avec IMO.pf qui centralise finalement toutes les ventes et locations de biens qu'il y a dans les agences immobilières. Et en fait, on propose à Fari Habitat, effectivement, lorsqu'ils viennent nous rencontrer pour une étude de faisabilité, on vient leur proposer finalement, en fonction de leur capacité d'emprunt et par rapport à leur souhait finalement de lieux géographiques où ils veulent investir, on va finalement leur proposer de souscrire finalement à la newsletter Sokimo. Donc tous les lundis, à partir du moment où ils ont souscrit, ils connaissent leur capacité, ils savent où est-ce qu'ils veulent investir. Ça peut être sur Pirée, Aroué ou Mahina, ça peut être sur Paya, Papara ou Punavia. On leur donne leur capacité d'emprunt et en fait tous les lundis matins, ils vont recevoir en fait une liste finalement de biens qui sont à la vente dans un secteur et en fonction finalement du montant qu'ils peuvent emprunter. Donc c'est un plus, ils n'ont plus à aller chercher. Tous les lundis matins, ils vont recevoir ça sur leur smartphone et ils peuvent consulter. Donc c'est vraiment un plus. Voilà. On va passer maintenant sur le crédit primo-accédant de la Socredo. Alors il y a en 3 volets ce primo-accédant. On a d'abord le crédit habitat primo-accédant, ce qu'on propose nous, avec un taux préférentiel qu'on a décidé finalement plus bas que le barème offert actuellement. Donc il y a un crédit habitat primo-accédant. Et là, c'est un dispositif mis en place par la Socredo. Et après, il y a effectivement le prêt à taux zéro que propose effectivement le pays. Donc, et ça, on peut le cumuler aussi avec l'AIM, l'aide à l'investissement des ménages. Donc, ces 2 dispositifs-là sont effectivement mis en place par le pays et ils viennent en complément du prêt primo-accédant de la banque. Alors, on voit effectivement les personnes éligibles. On parle souvent de ménage. Dans un ménage, c'est une ou plusieurs personnes qui habitent sous un même toit. Ce n'est pas forcément un couple avec des enfants. Voilà. Alors, les primo-accédants, c'est des personnes en fait, qui n'ont jamais été propriétaires ou les 5 dernières années qui n'ont pas été propriétaires. Ça peut être une personne seule, ça peut être un couple, ça peut être une personne seule avec enfant et ça peut être aussi un couple avec enfant. On verra plus loin, effectivement, Fabien fera un petit peu plus de détails en fait, sur le fait que plus on est nombreux dans le ménage, et plus finalement la capacité de PTZ peut être importante. Voilà. Les projets éligibles, c'est l'achat d'une maison ou d'un appartement, ou ça peut être l'achat d'un terrain avec une construction. Bon, le taux, effectivement, donc le taux, c'est le taux préférentiel. On ne l'affiche pas ici parce qu'il y a la concurrence qui est là. Et il y a effectivement le taux PTZ qui est à 0%. Les frais de dossier sont de moitié sur chacun des deux dossiers. C'est moitié 50%. Et on a un exemple, là, en fait, d'un crédit, par exemple, hors critère PTZ, pour un revenu de 500 000 francs environ, en net. Hein. Le brut fait à peu près 194. Pour 500 000 francs de revenus, en crédit primo-accédant, normalement, il aurait droit à 36 millions et en AIM à 2,2 millions, ce qui ferait 38,2 millions, en respectant le ratio de 35% et sur 25 ans. Avec le PTZ, voilà, on voit la différence. On fait un crédit de 28 millions, le PTZ fait 12 millions et il a 2 millions d'aides d'AIM, ce qui fait un total de 42. Il y a quand même une différence de 4 millions
sans le PTZ et avec le PTZ. Et on voit l'intérêt finalement pour les primo-accédants et dans les fourchettes de revenus effectivement qu'on verra plus tard, d'aller vers le PTZ directement. Oui. Merci beaucoup, Yohanné. Je vais juste rester un peu sur cette slide avant de basculer juste après sur le focus prêt à taux zéro, mais on y est déjà. Un rappel, donc le prêt à taux zéro, c'est vraiment un dispositif qui est créé pour faciliter l'accession des primo-acquéreurs. Comme le disait Yohanné, je vais quand même rajouter une petite précision. Dans le prêt à taux zéro, un primo-acquéreur, c'est une personne qui n'a pas été propriétaire de son bien dans les 5 dernières années. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, vous avez pu être propriétaire, vous avez vendu il y a 6 ans, vous êtes considéré comme un primo-acquérant au sens du prêt à taux zéro. Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres dispositifs du pays. Donc ça, c'est une première différence importante et une notion de primo-accession qui est un petit peu différente. Les personnes éligibles au-delà des plafonds de revenus qu'on va voir juste après, évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Au-delà de la primo-accession, il y a une autre condition, c'est la condition de résidence en Polynésie française. Vous devez avoir été résident en Polynésie française depuis au moins 5 ans. Voilà. Ça vous permet, comme le disait Yohanné, ça vous permet en fait d'acheter, si vous voulez, un terrain et construire dessus, d'acheter une maison ou un appartement déjà bâti, ou de construire une maison sur un foncier que vous avez, sur un terrain que vous avez. Une autre particularité rapide également du prêt à taux zéro, à la différence par exemple de l'aide à l'investissement des ménages, dont je vais parler juste après, c'est que l'aide à l'investissement des ménages, aujourd'hui, elle est possible lorsque vous acquérez un bien, vous achetez un bien, qui date de moins de 5 ans. C'est ce qu'ils appellent un logement récent, il doit dater de moins de 5 ans. Pour le prêt à taux zéro, vous pouvez acheter n'importe quel bien, il peut avoir 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas un problème du tout. Un taux à prêt à taux zéro, qu'est-ce que ça signifie très rapidement? C'est que pour vous, clients, acheteurs, en effet, il va y avoir aucun intérêt que vous allez payer sur cette part du prêt immobilier que vous allez faire. Les intérêts, ils existent quand même, hein. La banque les facture tout de même, mais les facture au pays qui, par un système et un partenariat avec les banques, récupère et impute ça sur le crédit d'impôt. Je peux passer juste, et là ça va vous faire le zoom général sur le prêt à taux zéro. Donc, le mécanisme fonctionne par un plafonnement de ressources, tout simplement. Pour quelle raison? C'est que ce dispositif, il est pensé pour une cible de ménage qui a été identifiée, qu'on considère comme la cible intermédiaire aujourd'hui en matière de politique du logement. Une cible intermédiaire qui va à peu près, ce revenu brut de personnes seules, il correspond à 2,93 fois le SMIC brut, donc à peu près 3 SMIC. Et la dernière étape, la famille la plus nombreuse, on est quasiment à 5 SMIC, on est à 4,93. Et ce plafond de ressources vous permet d'avoir une capacité d'emprunt fixer ces plafonds de ressources de manière arbitraire. On a essayé évidemment de les fixer au regard des prix du marché actuel qu'on pouvait observer et de s'assurer évidemment que la cible qu'on visait de ménage allait bel et bien pouvoir acheter des biens ou construire des maisons, et en achetant du foncier, ou construire des maisons sur un foncier qu'ils ont avec le prêt à taux zéro. Vous l'avez vu sur la slide précédente, Yohanné vous montrez le dernier tableau où vous voyez un différentiel en fait de 4 millions. C'est en effet à peu près le montant en fait des intérêts que vous ne payez pas sur le prêt à taux zéro. Votre prêt à taux zéro, il est d'une part forcément accompagné par un prêt immobilier classique. C'est la première chose. Vous ne pouvez pas faire un prêt à taux zéro tout seul et acheter quelque chose sans prêt à côté. La deuxième chose, c'est que ce prêt à taux zéro, il est limité à 12 millions de francs. C'est-à-dire qu'en général, je vais acheter un appartement qui va être à 40 millions, un F3, j'espère en trouver un. Et donc, je vais avoir 12 millions de prêts à taux zéro et je vais avoir 28 millions de prêts immobiliers classiques. Sur ces 28 millions, je vais devoir rembourser le capital et les intérêts de ce prêt. Sur les 12 millions du prêt à taux zéro, je ne vais rembourser que le capital. Une autre chose, un dernier exemple, si en revanche, vous faites une opération qui est inférieure à 24 millions, j'achète ou je construis un faré au péage commercial sur un foncier que j'ai chez moi et ça me coûte 20 millions, votre prêt à taux zéro ne sera pas à 12 millions, il sera
à 50-50. Il sera à 10 millions. 10 millions de prêts à taux zéro, 10 millions du prêt bancaire classique. Ça vous donne, vous, là, une idée à peu près, mais je pense que pour la plupart, si vous êtes assis ici, vous avez déjà fait des estimations chez vous de votre capacité d'emprunt au regard de ce dispositif. Et voilà. Et évidemment, de manière tout à fait logique, plus on est nombreux dans le ménage, plus le plafond de ressources est élevé pour prendre en compte le couple ou les plusieurs personnes qui travaillent dans le ménage, et puis également le coût de la vie d'un ménage avec un enfant, avec un deuxième enfant, avec une personne âgée, etc. etc. On peut aller sur prêt à taux zéro, alors c'est un dispositif qui est porté par le pays, par la délégation à l'habitat et à la ville, la DHV, mais c'est pas la DHV qui fait c'est pas vers la DHV qu'il faut aller pour faire la démarche. C'est ce qu'on appelle, nous, un outil intermédiaire, c'est-à-dire que l'intermédiation se fait par les établissements bancaires. Donc c'est auprès de votre établissement bancaire que vous vous rapprochez, qui vous informeront le mieux possible. On peut vous informer également, hein, évidemment, sans problème, mais c'est auprès de la banque que vous faites votre dossier, et c'est la banque ensuite qui nous envoie les différents éléments, les différents justificatifs, et on travaille ensuite avec la banque. Mais vous, votre interlocuteur unique en matière de prêt à taux zéro, c'est votre établissement bancaire. Je dis votre établissement bancaire et je ne dis pas uniquement la Socredo, même si je les remercie encore une fois pour leur invitation, dans le sens où la Socredo est partenaire du prêt à taux zéro et a été le premier partenaire et le partenaire le plus proactif. Ce n'est pas parce qu'ils m'ont invité que je dis ça, c'est une réalité. La Banque de Tahiti est également partenaire et la Banque de Polynésie va l'être dans le mois à venir. Le mois de mars, le mois de février, il se termine aujourd'hui. Voilà, donc les 3 établissements bancaires du pays vont être partenaires du prêt à taux zéro. Donc, peu importe la banque dans laquelle vous êtes, vous aurez accès à ce dispositif, même si toutes les banques ne font pas un package comme on a pu le voir précédemment par la banque Socredo. Très rapidement, et après comme ça, je laisserai aussi la place à vos questions, à la fois sur le prêt à taux zéro et puis sur d'autres choses. Toute aide publique du pays est forcément un minimum encadré. Elle est forcément un minimum encadré tout simplement parce que c'est de l'argent public qu'on utilise. Donc l'encadrement au niveau du prêt à taux zéro, c'est premièrement, encore une fois, je le répète, mais c'est important, c'est un dispositif pour permettre d'accéder à sa résidence principale. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le logement que vous avez acheté avec un prêt à taux zéro, il ne peut pas être loué. Et j'ai eu cette question plusieurs fois. Il ne peut pas être loué ad vitam aeternam. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais le louer. Vous serez obligé de vendre votre bien si vous le souhaitez. Ça peut paraître choquant comme ça un samedi matin, mais néanmoins, en fait, dans la réalité, souvent vous êtes en primo-accédant. Donc, moi, quand j'étais en primo-accédant, j'étais célibataire, j'ai acheté un F2, et puis la vie a fait que je rencontre quelqu'un, et puis la vie fait que j'ai ou je pense à avoir 1 ou 2 enfants, et donc il va falloir que je change de lieu d'habitation, que je change ma résidence principale. Et donc, je vais m'orienter vers un F3 ou un F4 si j'ai envie d'avoir un peu plus d'enfants ou un peu plus d'espace. Et en réalité, si, à part le cas où évidemment mon salaire a augmenté de manière considérable ou que ma nouvelle compagne ou mon nouveau compagnon a un salaire incroyable, en général, je vais quand même être obligé de toute façon de vendre mon premier bien pour pouvoir acheter ma nouvelle résidence principale qui aura été améliorée. Donc, cette interdiction de location... je ne pense pas en fait qu'elle va vous être si problématique parce que lorsque vous allez vouloir changer, et dans votre parcours résidentiel, lorsque vous allez vouloir changer de lieu de vie principal, vous allez être quasiment obligé de vendre votre bien. Si vous n'êtes pas obligé, le pays vous oblige, et lorsque vous vendez votre bien, vous avez également l'obligation de rembourser votre prêt à taux zéro, de solder votre prêt à taux zéro à ce moment-là. C'est évidemment pas pensé pour être utilisé pour acheter une résidence secondaire, c'est une évidence. C'est une évidence notamment parce que, on l'a vu rapidement, il y a une pénurie de logements. On sait qu'il n'y avait pas besoin d'une diapositive pour nous dire qu'il y avait une pénurie de logements et qu'il y avait une difficulté d'accéder à la propriété par plein de facteurs différents. L'un des facteurs notamment, c'est la multiplication des résidences secondaires sous différents statuts.
Et donc l'objectif clairement du prêt à taux zéro n'est pas d'aller aider des gens qui ont déjà une habitation principale et qui vont utiliser de l'argent public pour construire une autre résidence secondaire qu'on pourrait trouver sur un marché de la location courte durée. Je dis l'interdiction de la location, on met quand même, on essaye du mieux possible d'être humain quand on fait des textes juridiques et des textes législatifs et d'essayer, on n'y arrive pas toujours, hein, mais d'essayer de prendre un peu toutes les situations de la vie qu'on va rencontrer. Et l'interdiction de la location, il y a des dérogations possibles. Évidemment, si vous avez acheté et puis vous devez aller en France pour des raisons de santé, des raisons professionnelles, des raisons d'études, de poursuite d'études, etc., vous avez le droit d'aller louer votre bien que vous avez acheté en prêt à taux zéro dans une limite de 3 ans quand même. Mais voilà, on essaye évidemment on a essayé de faire notre texte qui répond aux problématiques de la vie. Acheter un bien avec un prêt à taux zéro, c'est en faire sa résidence principale, donc vous devez l'occuper dans un délai raisonnable après l'achat. C'est absolument logique, il n'y a pas de difficulté particulière, mais c'est une obligation quand même. Vous pouvez également, donc votre prêt à taux zéro, il est possible d'avoir une suspension du remboursement de votre prêt à taux zéro, pareil pour des raisons de santé, pour des raisons de reconversion professionnelle, pour des raisons de perte d'emploi provisoire. Il est possible de suspendre le remboursement de ce prêt à taux zéro pendant une certaine durée. La slide d'après. La slide est finie, mais je vais continuer un tout petit peu si vous le permettez. L'accession à la propriété, il y a le prêt à taux zéro. Et puis, Yohanné vous parlait également de l'aide à l'investissement des ménages. Cette aide vient d'être récupérée par mon service en début d'année. Cette aide est cumulable avec le prêt à taux zéro. Il est cumulable, je mets quand même une toute petite exclusion. Actuellement, le texte de l'AIM, il n'est pas cumulable pour les personnes, les couples avec plus de 4 personnes qui gagnent entre 750 000 et 850 000. C'est juste pour votre info. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous expliquerai de quelle manière, pour quelles raisons vous êtes bloqué si vous avez une question. Néanmoins, on vient de récupérer ce dispositif et on va le modifier. Et on va le modifier simplement pour le mettre en harmonie complète et totale avec le prêt à taux zéro. C'est-à-dire qu'il y aura un cumul automatique, j'ai envie de dire automatique, parce que les plafonds de ressources seront identiques, parce que la condition de logement récent de 5 ans qu'on trouve dans l'aide à l'investissement des ménages, on va l'enlever, etc., etc. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment quand on a conçu le prêt à taux zéro, c'était avec un cumul de l'AIM. Le cumul de l'AIM, concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous avez entre 2 et 4 millions de fonds supplémentaires. Ces fonds supplémentaires, ils peuvent constituer un apport à votre prêt immobilier ou ils peuvent constituer une possibilité de faire des travaux derrière. C'est une rentrée d'argent, c'est une rentrée d'argent puisque vous avez 4 millions qui arrivent sur votre compte, ou 2, 3 ou 4 millions. Et voilà, l'objectif, ça peut vous permettre également soit de baisser donc vos mensualités et vos échéances de votre prêt, soit d'acheter quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu mieux situé. Voilà, ça augmente votre capacité d'emprunt. Et alors, cette harmonisation complète entre le prêt à taux zéro et l'aide à l'investissement des ménages, moi, je l'espère être promulguée en août-septembre de cette année. L'administration est toujours longue, le circuit administratif est toujours long, et le circuit devant l'Assemblée de Polynésie française, parce qu'on devra passer devant l'Assemblée de Polynésie française, est toujours un peu long. Il est long tout simplement parce qu'encore une fois, on utilise les deniers publics et que il y a plusieurs personnes qui contrôlent ce qu'on fait avant que ce soit promulgué et que ce soit mis en œuvre. Mais voilà, j'espère, je suis intimement persuadé qu'à partir de septembre-octobre, ou en tout cas début 2027, l'AIM aura été réformée pour permettre un cumul absolu et total avec le prêt à taux zéro. Voilà, c'était un focus très rapide sur le prêt à taux zéro. Alors, une autre particularité que je n'ai pas dite et qui est quand même importante parce qu'elle est particulière à ce dispositif, lorsque vous faites un prêt immobilier classique et que vous allez à la banque, l'un des premiers documents que la banque va vous demander, c'est vos 12 derniers bulletins de salaire, les 12 derniers mois de revenus.
Donc, 28 février 2026, je viens ici, on va me demander mes revenus du 28 février 2025 au 28 février 2026. Pour le prêt à taux zéro, on ne regarde pas les revenus de l'année passée, on regarde les revenus de l'année N-2. C'est-à-dire qu'on va regarder les revenus que vous avez eus du 28 février 2024 au 28 février 2025. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? J'ai eu un exemple d'un prêt à taux zéro que la Banque Socredo a octroyé et le dossier m'était arrivé. Un étudiant qui, il y a 2 ans, n'avait pas de revenus, donc était bien en dessous des plafonds, et qui a accédé au marché du travail, avait un salaire, alors je vous rassure, il n'était pas à 1 million, hein, mais il était quand même sur un salaire, un premier salaire qui dépassait le plafond de la personne seule, pas de beaucoup, mais qui le déplaçait quand même. Même s'il avait dépassé d'1 million, c'était pas un problème. Mais voilà, ce genre de public a pu accéder à un prêt à taux zéro parce qu'on n'a pas regardé ses revenus à l'instant T, on a regardé les revenus de l'année N-2. C'est une particularité qui est quand même importante. L'objectif de cette particularité, encore une fois, c'était d'étendre le public éligible à ce dispositif. En prenant les années N-2, on part du principe, ce n'est pas toujours le cas, mais dans la majorité, on part du principe que votre salaire augmente au fur et à mesure des années. Donc, en général, il y a 2 ou 3 ans, vous gagnez moins qu'aujourd'hui. Donc, ça nous permettait d'étendre le public éligible. Voilà, j'ai fait le tour et je pense que c'est le moment de vous laisser la parole. Merci beaucoup. Merci Fabien. Voilà, on est arrivé au terme finalement de notre présentation. On attend effectivement vos questions, parce que je pense que peut-être à moins que tout a été clair, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Tout est clair. Ah. Donc, par rapport à la nouvelle agence Phare Habitat, je n'ai plus besoin d'aller vers ma gestionnaire de compte. Alors, je vais directement là-bas pour avoir les renseignements par rapport à un crédit IMO. Alors, Phare Habitat, effectivement, c'est le Phare qui centralise un petit peu les demandes qui arrivent. Le circuit court, en fait, par rapport aux clients, c'est effectivement son chargé de clientèle. Ça dépend, en fait, de la proximité que vous pouvez avoir avec votre chargé de clientèle, parce que c'est lui qui vous connaît. Hein, donc, si vous avez créé un lien avec votre chargé de clientèle, un lien de proximité, que vous avez l'habitude de traiter avec lui, contactez-le. Phare Habitat est ouvert à tous les clients de la Socredo et même aux non-clients de la Socredo. Donc, vous pouvez également aller à Phare Habitat pour demander un rendez-vous et faire une étude de faisabilité. Hein, on connaît la volatilité, finalement, des biens en Polynésie. Quand on voit un bien qui est intéressant et qui est dans notre fourchette de prix, on se dit « Ah ben, je pense que je vais prendre rendez-vous avec mon chargé de clientèle ». Malheureusement, quelquefois, les agendas sont tels qu'on est à plus de 48 heures et on sait que le bien il risque de partir. Donc du coup, foncez à Phare Habitat, obtenez un rendez-vous rapidement, on va vous faire votre étude de faisabilité et à ce moment-là, vous repartez avec une décision. L'application SOC-IMO, là, en partenariat avec IMO.pf, il est disponible. Alors, comme je le disais, l'application, la newsletter, en fait, hein, c'est un dispositif qui est exclusif Socredo. Hein, donc, effectivement, aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine, alors ça c'est vraiment une nouveauté, c'est pour ça que je vous en parle, à partir de la semaine prochaine, effectivement, on pourra effectivement proposer la newsletter. Il faudra se rendre, aujourd'hui en tout cas, à partir de lundi, en tout cas à l'espace à Phare Habitat, pour souscrire à cette newsletter. Voilà. Hein, donc c'est vraiment une aide pour la recherche. Voilà, voilà. Excusez-moi. Hein. J'ai vu par rapport au PTZ qu'on pouvait anticiper les remboursements. Est-ce qu'au niveau des prêts Socredo, on peut aussi anticiper les remboursements du prêt? Et par rapport à l'application Socredo, j'ai un monsieur qui est à côté de moi. Est-ce qu'il y aura une évolution de l'application pour permettre plus de flexibilité sur nos crédits? Admettons, j'ai un crédit immobilier, j'ai payé toutes mes charges, j'ai 100 000 francs qui me restent dans le mois et j'aimerais bien anticiper ce remboursement de crédit immobilier, éventuellement PTZ. Est-ce que
Dans l'évolution de vos dispositifs, on peut prévoir ça. Alors, commencer par le remboursement anticipé. Les remboursements anticipés, en fait, ils sont comment dire ça, ils sont soumis à des montants minimum. Donc, ça ne va pas forcément être possible de le faire sur une application. Ce n'est pas parce qu'un mois, tu as 100 000 francs, par exemple, tu vas pouvoir solder un crédit comme ça. Il va falloir effectivement peut-être constituer d'abord une petite épargne et à partir d'un certain montant, pouvoir le solder. Ça va être compliqué de le faire sur une application. Parce que du coup, il y a derrière d'autres paramètres qu'on doit prendre en compte. C'est est-ce que tu veux garder la même durée de remboursement ou est-ce que tu veux la réduire, etc. Bon, peut-être pas pour 100 000 francs, mais si tu as 5 ou 10 millions que tu voudrais solder, voilà, c'est plus dans cet ordre d'idée. Voilà. En fait, le conseiller, il est quand même là pour vous conseiller. Hein, donc, il porte bien son nom. Et effectivement, il est là pour vous accompagner. Tu parlais aussi... le remboursement anticipé, effectivement, il y a toujours des indemnités de remboursement anticipé lorsque tu viens rembourser un crédit. Hein, donc, ce qu'on appelle, nous, c'est une pénalité, finalement, et elle est calculée, effectivement, sur le capital restant dû. Donc, elle est toujours, effectivement, effective. Hein, voilà. Puisque la question m'est un peu destinée, Vincent, directeur général délégué Socredo, sur les outils de banque à distance de la Socredo, hein, que sont l'appli mobile et WebSoc, on est à l'écoute des clients et en démarche d'amélioration continue. Donc cette année, effectivement, on va faire évoluer l'application pour plus de flexibilité. On a déjà lancé ces dernières années le virement instantané, pour l'instant réservé à des comptes Socredo vers des comptes Socredo. Mais on travaille en bonne intelligence avec les autres banques de la place pour qu'on puisse mettre en place le virement instantané entre banques. Et puis une démarche où on pourra de plus en plus en self-care, en autonomie, faire des opérations, soit sur les moyens de paiement, soit sur ce qu'on fait déjà, hein, sur les déplafonnements de cartes. Et tout ce qui permet aux clients de gérer son argent de façon très flexible. En tout cas, on cherche à s'améliorer et on est à l'écoute de toutes les questions et toutes les propositions telles que tu l'as fait à l'instant. D'autres questions ? Bonjour, du coup, on a parlé de la distinction du PTZ et du crédit IMO. Et je voulais profiter de la question sur les remboursements anticipés. Est-ce que c'est possible de rembourser en anticipé seulement le PTZ et de maintenir le crédit IMO à côté sans le toucher? Merci pour la question. Oui, c'est tout à fait possible d'avoir un remboursement anticipé de ton prêt à taux zéro avant ton prêt immobilier, de conserver ton prêt immobilier classique qui va courir. En général, un prêt immobilier classique, lorsque tu le soldes en anticipé, tu as des pénalités un petit peu que tu peux négocier. Évidemment, il n'y a pas de pénalité sur le prêt à taux zéro si tu le soldes en anticipé. Je ne sais pas si... Tant pis, je vais le dire quand même. Ton prêt à taux zéro, c'est un prêt à taux zéro. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que anticiper le remboursement d'un prêt à taux zéro, même si on le permet, économiquement, c'est pas forcément le meilleur move à faire, le meilleur choix à faire, puisque de toute façon, tu ne payes pas d'intérêt dessus. Néanmoins, la possibilité est offerte. Et donc, oui, le prêt à taux zéro, il peut être soldé sans pénalité. Le prêt bancaire, c'est à vous de le négocier individuellement avec chacun de vos établissements. Juste une petite info sur le remboursement, et notamment, nous, le délai de remboursement, enfin, le délai d'un prêt à taux zéro, la durée d'un prêt à taux zéro, il est calqué sur la durée de votre prêt immobilier. Donc, en général, c'est 25 ans, qui peut être étendu à 27 ans dans le cas d'une vente en état futur d'achèvement. Voilà, c'était une précision quand même importante. Yorana, du coup, admettons que ton prêt englobe l'acquisition d'un terrain plus la construction de ta maison principale et que la superficie du terrain te permet dans 5 ou 10 ans, avec peut-être bien sûr des économies, de pouvoir construire une autre maison pour une location. Est-ce que le prêt à taux zéro interdit la location de cette construction secondaire?
Merci beaucoup. Non, absolument pas. Hein. Ton prêt à taux zéro, il est attaché à ton premier bâti que tu as construit. Si derrière, tu construis autre chose en mobilisant tes fonds propres, en mobilisant un autre prêt immobilier, mais tu ne pourras pas mobiliser le prêt à taux zéro sur cette deuxième construction, mais la première ne t'interdit évidemment pas de le faire. Au-delà de ça, alors peut-être que c'est ton cas ou c'était peut-être un exemple simplement que tu as imaginé, mais peut-être que tu t'es reconnu dans ton exemple. Le pays travaille également, je l'ai dit au tout début, sur le nom va changer sûrement, sur une aide à l'investissement locatif. L'aide à l'investissement locatif, c'est par exemple ce genre de profil. J'ai déjà un bien que j'ai acheté avec un prêt à taux zéro, que j'ai acheté peu importe de quelle manière, et j'ai un foncier disponible, et je vais construire quelque chose que je vais souhaiter mettre en location. Et bien, le pays réfléchit et est en train de construire un dispositif pour t'aider dans cette construction, ou dans une rénovation d'un bâti vacant que tu mettrais en location derrière pendant un certain nombre d'années. Je me demandais juste si la durée du prêt Socredo, elle est la même pour le PTZ obligatoirement. Donc je ne sais pas si c'est sur 30 ans le prêt SOC, est-ce que c'est aussi sur 30 ans le PTZ? Ou 25 ans? Il n'y a pas de lien finalement entre le prêt primo-accédant et le PTZ, hein, sinon qu'ils sont montés en même temps. Le PTZ, simplement, il peut être sur 25 ans ou 20 ans, et je vous conseille plutôt de le mettre sur le maximum de temps parce que le taux est plus intéressant. Et l'autre crédit, effectivement, le crédit primo-accédant, il peut être sur 20 ans ou 15 ans. Voilà, c'est au choix du client et de sa capacité surtout à payer. Ouais. Ok. Je voulais juste vous partager une petite expérience. Hein. Au mois de septembre, j'ai reçu un couple et qui demandait leur capacité d'emprunt. Et on a déterminé leur capacité, c'était à 30 millions. Et donc, sur les propriétés qu'ils ont pu voir, ils étaient en dessous de ce qui se vendait sur le marché. Et lorsqu'on a signé la convention avec le territoire et on a sorti le PTZ, donc ça leur a permis de gagner en capacité à peu près 4,6 millions. Et avec l'accompagnement que la Socredo fait, parce qu'on était sur des taux standards, et avec le taux préférentiel qu'on a mis en place, donc ça leur a permis de gagner en capacité 5,5 millions. Et ils sont tombés sur un projet où on a pu financer. La semaine prochaine, on passe à la signature. Donc, c'est vraiment... Enfin, moi, je suis convaincu que c'est un souffle pour les ménages. Et avec le dispositif qui est mis en place par le territoire et la Socredo qui accompagne aussi les ménages à travers les dispositifs du taux préférentiel, les frais qui sont aussi réduits. Donc, ça aide beaucoup nos jeunes ménages. Hein. Donc, on est vraiment sensible sur le sujet d'aider nos jeunes ménages à pouvoir acquérir un bien. Donc, voilà un peu une petite expérience que je voulais vous partager par rapport au dispositif du PTZ et le dispositif aussi que la Socredo a mis en place. Deux éléments supplémentaires. Le premier, vous devez peut-être le savoir, puisque si vous êtes actuellement dans une démarche d'accession, de primo-accession, vous devez peut-être le savoir. Vous avez une réduction des droits d'enregistrement. Qu'est-ce que c'est les droits d'enregistrement? En gros, quand j'achète un bien, je dois payer une taxe au pays, un impôt au pays. C'est ça le droit d'enregistrement. Pour un primo-accédant, il est de 1% de votre achat, alors que le taux classique, il est à 9%. C'est pas négligeable, c'est la première info. La deuxième chose, même si c'est pas lié directement au prêt à taux zéro, c'est que le prêt à taux zéro, qu'il soit bon, très bon comme outil, moyen, etc., peu importe en fait la qualité de cet outil, si en face il n'y a pas d'offre pour vous pour acheter,
La Socredo fera 0 prêt à taux 0, la Banque de Polynésie fera 0 prêt à taux 0, et moi je serai viré de mon boulot peut-être. L'objectif aussi du pays, évidemment, c'est de favoriser la production de logements abordables. On le fait par plein d'outils différents, on le fait notamment par l'accompagnement de ce qu'on appelle des opérateurs privés de logements sociaux qui construisent des logements abordables. C'est pas du social, hein, c'est du social et de l'intermédiaire, et les logements sont de qualité, etc. Et là, nous, on espère, avec ce qu'on est en train de mettre en place, qu'on a déjà mis en place, les réformes sur différentes choses, dispositifs, on espère que dans 2-3 ans, il y ait une véritable poussée de la production de logements intermédiaires en Polynésie française par nos outils, par la défiscalisation locale, par la défiscalisation nationale, etc. Je ne vais pas vous embêter, je ne vais pas vous donner trop d'infos, mais juste vous donner l'info également que le pays travaille pour produire du logement pour les PTZ. Clairement, nous, tous les jours, on travaille sur des dispositifs et on travaille avec nos partenaires pour... On crée des outils, il faut absolument mettre de l'offre en face, et on essaye de mettre de l'offre de logement intermédiaire en face de vos PTZ. On va peut-être avoir juste le temps encore pour deux questions, peut-être. N'hésitez pas à les poser si vous hésitez. Il est moins 10 déjà, il y a encore des intervenants derrière. Donc le temps passe vite, on a eu 1 heure, donc ce qui était quand même assez confortable aussi pour vous exposer tout ça. J'arrive. Pardon, super. Bonjour. En fait, est-ce que vous pouvez résumer à qui s'adresse le prêt à taux zéro? Est-ce que c'est uniquement pour les primo-accédants? Oui. C'est résumé. Oui, c'est en effet uniquement pour les primo-accédants, entendus comme n'ayant pas été propriétaires dans les 5 dernières années. Mais oui, c'est réservé aux primo-accédants. Primo-accédants, peu importe votre propriété où elle est située, dans le monde. Est-ce que le PTZ est accordé également à juste la construction? Si on est déjà propriétaire d'un terrain, est-ce qu'on a droit au PTZ? Tout à fait. Construction, acquisition d'un bâti, d'un logement existant, d'une maison, d'un appartement, ou achat d'un foncier et construction en plus. Mais oui, c'est bon pour la construction uniquement. Et si on a été propriétaire en métropole et qu'on souhaite acquérir une résidence principale ici au Fénois? Tu m'as utilisé du passé, donc tu as été propriétaire il y a combien de temps? Encore une fois, si tu as été propriétaire, peu importe dans le monde, il y a 6 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, tu es considéré comme primo-accédant au sens du prêt à taux zéro. En revanche, si tu as été propriétaire il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il va falloir attendre un petit peu. Alors, il va falloir attendre un petit peu. Aujourd'hui, le dispositif de prêt à taux zéro se termine officiellement dans les textes au 31 décembre 2029. Donc au 31 décembre 2029, les établissements bancaires ne pourront plus octroyer de prêt à taux zéro. Néanmoins, cette date, elle est fixée tout simplement déjà pour cadrer une enveloppe budgétaire nécessaire pour avoir une décision favorable de mise en œuvre d'un dispositif. Mais dans tous les travaux et toutes les concertations qu'on a pu avoir pour créer ce dispositif, on espère qu'il va bien fonctionner pour pouvoir le continuer d'autres années aussi. Bonjour, je suis arrivée très en retard, donc je ne sais pas si la question a déjà été posée. Quand vous parlez d'un couple primo-accédant, est-ce que les deux ne doivent pas avoir été propriétaires ou l'un d'eux suffit? Non, les deux, aucun des deux ne doit avoir été propriétaire, aucun des deux ne doit avoir de part sociale dans une SCI qui est propriétaire d'un bien. Voilà. En fait, c'est au-delà du couple, c'est toutes les personnes qui composent le ménage qui vont habiter dans cette résidence principale. C'est-à-dire que si je vis avec mon grand-père qui fait partie de mon ménage, même si c'est une personne à ma charge, s'il n'a pas de revenus, etc., mais qu'il a une habitation principale, j'ai 2 choix. Soit je fais sortir mon grand-père de mon ménage, ce que je ne ferai pas, soit je reste là où je suis, peut-être en location avec la famille, voilà.
En fait, je voulais, si possible, avoir plus de détails sur les critères d'octroiement. Vous avez présenté tout à l'heure 2 cas. Et pour le deuxième cas, vous avez dit que pour un bien, par exemple, de 20 millions, on lui donnerait seulement 50-50. Pourquoi pas la totalité? Premièrement, en effet, le prêt à taux zéro, c'est maximum 12 millions de l'opération. Tout le reste doit être financé par un prêt complémentaire. Pourquoi, lorsque votre achat, votre construction, votre opération, quand elle va être en dessous de 24 millions, à 23, à 22, à 20 millions, pourquoi on ne laisse pas 12 millions de PTZ et 8 millions de prêts immobiliers classiques? Ça fait partie des négociations antérieures et puis ça fait partie de l'équilibre financier qu'on cherche à avoir. L'idée, et je vais être très transparent, l'idée c'est de se dire, quelqu'un qui veut acheter, il a quand même une capacité. Il a quand même un travail, il a potentiellement un peu d'apport. Et l'argent public de l'ensemble des Polynésiens, il doit venir aider, il ne doit pas venir remplacer. Et donc, en effet, on est parti sur ce système où, à partir du moment où ton opération elle est en dessous de 24 millions, ça va être du 50-50. Alors, ça va être en fait dans les cas de soit j'ai un foncier et je construis, et dans ces cas-là, j'ai que la construction, et en effet, on peut être dans des opérations qui coûtent moins de 24 millions, selon ce que tu construis, c'est pas trop grand. Soit j'ai un foncier et j'achète, par exemple, un phare EOPH, un kit commercial phare EOPH, où là, pareil, selon la typologie, on va être en dessous des 24 millions. Mais si tu achètes un bien déjà bâti aujourd'hui, et si en plus tu dois acheter le foncier pour acheter, tu vas dépasser les 24 millions sans aide de ma part. Enfin, ton achat va dépasser les 24 millions, donc tu seras au plafond du prêt à taux zéro de 12 millions. Une situation un peu cocasse. Ma mère veut me léguer son terrain, c'est un exemple, mais sa maison est extrêmement vétuste. Du coup, elle me le lègue là dans l'année. Mais du coup, est-ce que je suis toujours primo-acquérant? Est-ce que du coup, je peux faire un prêt avec un PTZ? Plusieurs choses intéressantes, je vais essayer de le faire dans l'ordre. Et d'abord, un premier conseil, fais ton PTZ avant d'hériter. Parce qu'à partir du moment où tu vas hériter du bien de ta maman, tu vas devenir propriétaire et tu ne seras plus considéré comme primo-accédante. Donc, fais ton PTZ avant. Et ensuite, que tu hérites d'un bien, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas le problème du pays. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur la notion d'essence que tu as utilisée, ou que c'était un logement un peu vétuste. Le prêt à taux zéro également est octroyé pour des logements qui ont reçu un certificat de conformité. Je ne dis pas que parce qu'il est vétuste, il n'a pas eu de certificat de conformité, mais ça arrive. Et même des logements qui sont habitables, qui n'ont pas leur certificat de conformité. Malheureusement, vous ne pourrez pas utiliser le prêt à taux zéro pour acheter un bien qui n'a pas reçu son certificat de conformité. Dernière chose également, sur les logements vétustes, on a une problématique parmi plein de facteurs qui influent sur le prix de l'immobilier aujourd'hui. Il y a aussi la question de la vacance immobilière. Énormément de logements qui sont vacants, qui sont donc ni sur le marché de la vente, ni sur le marché locatif. On espère, j'espère, d'ici 2027, sortir un dispositif qui permet de lutter contre cette vacance immobilière et de lutter un peu contre des logements tellement vétustes qui ne sont pas habitables. Et donc, mon ministre dit les reconquérir, on retrouvera peut-être un terme différent, mais en effet, de recapter certains logements pour les remettre sur le marché. Recapter des logements qui sont vacants, recapter des logements qui aujourd'hui sont sur du Airbnb, etc. etc. L'objectif, c'est on ne peut pas que produire du logement, il faut aussi récupérer ce qui existe aujourd'hui, mais qui n'est pas mobilisé à l'achat ou à la location. Merci Fabien, merci Teimana. Voilà, on est arrivé au terme effectivement de notre présentation. Aujourd'hui, on a effectivement un stand, Socredo, qui est un peu plus loin. Donc je vous invite, si vous avez des questions, si vous voulez faire voilà, voir un peu votre capacité d'emprunt, etc., allez-y déjà. Sinon, je vous invite aussi à aller sur le Phare et Habitat à l'occasion de prendre rendez-vous et demander des financements. Et je vous invite aussi, la délégation à l'habitat à la ville a une mission en matière d'information au logement, une mission
générale. Je vous invite à venir nous voir. On est situé à l'immeuble Bréa, c'est la rue d'Air France, l'ancien Trésor, au 3e étage en face du bar Le Tiki d'Or. 7h30 à midi et demi, on accueille le public. Donc pour toute information en matière de logement, vous êtes évidemment plus que bienvenus. Une dernière information, la semaine prochaine, il y a 4 jours, effectivement, pendant lequel on sera au salon de l'habitat à Mamao. Donc, vous êtes les bienvenus également. Passez une bonne journée en tout cas et merci de votre attention.